Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, en ce mercredi 12 février 2021, 13h19, heure du Québec. J'en parle souvent, mais ça se confirme de plus en plus. Hein. La course vers les cieux pour les voitures volantes, ben, c'est de plus en plus sérieux. Ça nous est rapporté par The Week. Imaginez-vous, Volkswagen est la dernière entreprise à explorer une technologie potentielle. Ça nous est rapporté par Mike Starling. Eh oui, on rêve pas, hein? On n'est pas dans le film Retour vers le futur, mais on est dans Retour vers le futur carrément. Doc, Emmett Brown, Marty McFly et Jennifer Parker ont sauté dans la DeLorean pour voyager dans le temps du 26 octobre 1985 au 21 octobre 2015, quand Marty dit qu'il n'y a pas assez de route pour atteindre la vitesse requise de 88 000 à l'heure. C'est ici que le Doc prononça les mots emblématiques alors que la DeLorean se préparait à décoller. Là où nous allons, nous n'avons pas besoin de route. Plus de 5 ans après cette date fictive, hein, dans le film 2015, 21 octobre, eh bien, imaginez-vous, les voitures volantes ne sont pas encore devenues un mode de transport normal, mais les fabricants y travaillent. Le progrès récent de la technologie automobile ont conduit à des progrès rapides dans les véhicules électriques et la conduite autonome. La prochaine étape pour les constructeurs automobiles est la mobilité verticale. Volkswagen a rejoint un nombre croissant d'entreprises qui étudient le potentiel des voitures volantes et mène une étude de faisabilité en Chine, nous rapporte Reuters. Au-delà de la conduite autonome, le concept de mobilité verticale pourrait être une prochaine étape pour faire avancer notre approche de la mobilité dans le futur, en particulier en Chine, a déclaré la société allemande dans un communiqué. Par conséquent, nous étudions des concepts potentiels et des partenaires dans une étude de faisabilité pour identifier la possibilité d'industrialiser cette approche. Une voiture de F1 pour le ciel, les voitures volantes sont peut-être un concept futuriste, mais elles existent déjà sous la forme de jetpacks commerciaux, de motos volantes et de taxis aériens personnels. Le marché des avions urbains autonomes est encore un peu un Far West, dit la BBC, mais il y a des dizaines d'entreprises en concurrence pour lancer des produits. Le diffuseur a ajouté, les voitures volantes sont réelles, et elle pourrait façonner notre façon de nous déplacer, de travailler et de vivre dans les décennies à venir. Bien que les voitures volantes puissent sembler farfelues, de nouveaux matériaux légers, de meilleures batteries et des commandes informatiques sophistiquées signifient que ces visions ne sont pas irréalistes, a rapporté Wired. Une société qui développe des voitures volantes, petits avions, est DeLorean Aerospace, lancée en 2012 par Paul DeLorean, neveu de John DeLorean, le fondateur de la société dont la voiture a joué dans le film Retour, ou a joué dans les films plutôt, Retour vers le futur. L'ambition de la société est de développer une vraie voiture volante. Un de ces modèles est le DeLorean Aerospace DR7, qui est construit comme une voiture de course de Formule 1 pour le ciel. La DR7 sera une voiture volante à double hélice, à inclinaison avant et arrière, développée pour un usage personnel, et sera capable de décollage et d'atterrissage vertical, dit la Vertical Flight Society. Parmi les autres entreprises qui poursuivent des projets, citons Uber, Airbus, Kitty Hawk, Joby, Lilium et Volocopter. En novembre, Lilium a annoncé qu'il installerait son premier hub américain près d'Orlando, je vous en avais parlé, mettant plus de 20 millions de Floridiens à portée de son avion électrique ailé, qui peut décoller verticalement et couvrir 300 km, 185 000 nous rapporte Reuters. Donc, chers amis, c'est vraiment juste une question de temps. On parle de quelques mois peut-être, années au plus. Fascinant. Je vous reviens.